qualifié le Burkina Faso pour la CAN Cameroun 2021. Kamou Malo a 16 mois pour accomplir cette mission à lui confiée par la Fédération burkinabé de football. Au cours de la conférence de presse où il a été présenté, le nouveau sélectionneur des étalons s'est dit prêt pour relever le défi de la reconstruction d'une équipe nationale compétitive à la source de l'expertise locale dans une synergie avec tous les acteurs du milieu. Fatoumata Zungrana fait retentir le Ditanien au stade Séni Kounché de Niamey au Niger. La Burkinabé est championne d'Afrique senior de la région 2 d'athlétisme en saut en hauteur avec une performance établie à 1,71 m, son nouveau record personnel. Nous aurons les échos des championnats d'Afrique U20 et senior de la zone 2 d'athlétisme avec notre envoyé spécial dans la capitale nigérienne, Mahamadi Ouena. Et pendant ce temps, des Vochines des 8 meilleurs pays en matière de Vovinam Viet Vodao se sont donné rendez-vous dans la capitale burkinabé pour les 5e championnats d'Afrique de la discipline. Pendant 2 jours, les étalons Vochines ont une occasion de confirmer leur forme sur le tatami devant des adversaires de tout gabarit. Israël Mano, Gildas Tenkodogo et bien d'autres étalons ont déjà tracé la voie pour une moisson abondante. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de nous suivre. Kamou Malo, le nouveau sélectionneur des étalons pour les 16 prochains mois, a été présenté ce matin à la presse à l'hôtel Splendide de Ouagadougou. Les points saillants de cette première apparition de Kamou Malo sous sa casquette d'entraîneur des étalons fanions, c'est avec Konsoun Koulibaly et Jean-Modeste Ouedraogo. Journée assez spéciale pour Kamou Malo, nouveau sélectionneur des étalons. Sous les feux des projecteurs et les crépitements des flashs, l'ancien entraîneur de l'USFA lâche ses premiers mots. Le premier mot, c'est des mots de remerciement. Remerciement à l'endroit, bien sûr, du peuple burkinabé, des plus hautes autorités, à l'endroit du président de la Fédération ici présent, pour avoir fait ce pari. Puis, c'est au tour de Sita Sangaré de justifier le choix porté sur Kamou Malo, le fils du pays. Nous venons de sortir d'une période assez difficile où peu de personnes s'attendaient à ce que nous ne nous qualifions pas pour la CAN, et cela est arrivé. Nous nous sommes dit que à quelque chose malheur est bon, il faut tirer les enseignements, essayer de rebondir. Il faut une espèce d'électrochoc, essayer de construire sur de nouveaux fondements, et nous avons encore une fois entière confiance au coach Kamou Malo pour la barque étalon à bon port. Son staff sera composé de 2 adjoints, Firme Sanou et Ablassé Alenana, 2 anciens internationaux. Un entraîneur des gardiens, Sabrama Traoré. L'encadrement technique sera étoffé par 2 expatriés, un préparateur physique et un kiné. Nommé à la tête des étalons pour une durée de 16 mois, Kamou Malo et son staff les étalons pour la CAN 2021. C'est ensemble que nous avons construit cette équipe. Ce n'est pas un défi lancé à Kamou Malo seulement, parce que, comme les gens l'ont dit, je suis un entraîneur local. J'ai à cœur de prouver simplement que même avec le local, on peut faire de bonnes choses. Le coach Kamou Malo, à travers son CV qui a été brièvement décrit, a assurément l'expérience. Il a gagné un certain nombre de compétitions ici au plan local, et partout où il est passé, je pense qu'il a été caractérisé par son implication déterminée à conduire ces différentes équipes à la victoire. Pétri d'expérience au niveau local, le technicien de 57 ans a tout de même des appréhensions sur sa nouvelle fonction. J'ai des appréhensions pour tout être nouvelle, avant l'entame en tout cas d'un boulot. Mais je pense que avec l'aide des uns et des autres, nous pourrons effectivement faire passer en tout cas ce point-là. Accrocheur et charismatique, Kamou Malo doit s'attaquer au défi de la reconstruction pour le renouveau de l'équipe fanion. Mais le nouveau sélectionneur le sait, les Burkinabés sont exigeants et il n'aura pas de temps à perdre pour imposer sa philosophie. Nous allons injecter du sang neuf, mais je ne vous promets pas de venir, de balayer tout et de commencer à reconstruire. L'équipe des étalons existe bel et bien. Le salaire du nouveau sélectionneur n'a pas été dévoilé, mais il aura droit
a un véhicule de fonction et un logement. Kamou Malo peut donc affirmer haut et fort, Bouaou Diarabila, entendez par là, les vœux ont été exaucés. Et Jean-Modeste Ouedraogo que nous recevons sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, il y a beaucoup de points qu'on peut aborder, mais tout ce qu'on va parler de l'encadrement, l'attelage Kamou Malo, Firmin Sanou, Alain Nana, Brahima Traoré, alias Baya, et 2 expatriés, un préparateur physique, un kiné. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Non, tout de suite, je pense que Kamou Malo qui vient d'arriver et qui sans doute a un manque quelque part parce qu'il n'a jamais pris une équipe nationale, donc des critiques viennent de partout par rapport donc, à cette situation. Et donc pour pallier à cela, je crois que l'encadrement technique proposé aujourd'hui par la Fédération burkinabé de football permet donc de pallier à cette situation-là. Donc on a Firmin Sanou qui était déjà adjoint de Paulo Duarte, et il connaît la maison étalon, il connaît... Deuxième adjoint. Oui, et voilà, il a été deuxième adjoint à l'époque, aujourd'hui il est premier adjoint, il connaît la maison étalon, il connaît les acteurs qui se trouvent donc au niveau donc, de cette maison-là, notamment les joueurs qu'il a connus en Europe, des joueurs qu'il a approchés en Europe, donc vous savez qu'il a fait ses armes là-bas en Europe, il a fait ses diplômes là-bas également. Donc avec Firmin Sanou et aussi Alain Nana qui était un ancien étalon 98, Firmin également étalon 98. C'est le pari d'entourer notre équipe d'anciens internationaux. Sabrama Traoré. Effectivement, Sabrama Traoré qui lui aussi est un ancien gardien. On sait qu'il a été entraîné ancien gardien des étalons juniors lorsqu'ils étaient au Canada pour la Coupe du Monde en 2003. Donc Sabrama qui va aussi apporter son expérience. Et pendant les vacances, Sabrama avait déjà commencé à organiser des camps vacances voilà, pour les jeunes gardiens au niveau de Bobo et de Ouaga. Donc il connaît le travail, le métier de gardien et lui également il est entraîneur du côté du Canada et il rentre pour occuper ce poste. Et je crois que tout ça mis ensemble, c'est pour permettre à Kamou Malo vraiment de travailler sereinement et surtout un préparateur physique européen, je veux dire... On n'a pas pu trouver l'expertise nationale à ce niveau-là. Ben, pas qu'il n'y a pas d'expertise au niveau national. Il y a beaucoup de préparateurs physiques que je connais personnellement qui pouvaient peut-être faire le travail. Mais on a estimé que l'équipe nationale aujourd'hui a une autre dimension. Il y a des joueurs qui travaillent avec des kinés ou des préparateurs physiques de haut vol. Vous vous souvenez sans doute d'un monsieur comme Frédéric Renaud, le Belge, que Paul Puit avait fait venir. Et il était apprécié des joueurs. Il travaille de façon il travaille de façon méthodique et je crois que c'est pour cela que la fédération a dû se dire que pour gagner une compétition, il faut être physiquement au top et il faut aussi un top préparateur pour pouvoir préparer les étapes. Alors, on va parler aussi de moyens. Vous avez dit que le salaire n'a pas été dévoilé, mais on sait que quand même pour que les étalons puissent être bien préparés et participer de façon heureuse aux éliminatoires, il faut y mettre les moyens. Oui, bien sûr, il faut y mettre les moyens. Sita Sangaré nous a rassuré lors de la conférence de presse que les moyens seront mis à la disposition de Kamou Malo pour qu'il puisse véritablement travailler parce que vous savez que très généralement en Afrique on a un complexe, le complexe du blanc, excusez-moi, où parfois lorsque c'est un Européen qui vient, tout de suite tout ce qu'il demande, même quand il tousse, voilà, même quand il tousse on est à ses petits soins, mais lorsque c'est un Africain, parfois même il y a des aérés de paiement de salaire et ça c'est un jeu qu'on propose. Oui, bien sûr, donc je crois qu'il faut déjà mettre les moyens à sa disposition et les moyens pour moi c'est d'abord le moyen matériel, le moyen financier, oui, financier parce qu'il faut que son salaire soit reversé de façon continuelle. Il faut également... Comment convenu? Oui, bien sûr. Et puis au niveau de son logement, qu'il n'y ait pas de problème de paiement des factures, de quoi, tout ça, il faut que tous ces petits problèmes-là puissent être résolus. Et puis, je crois qu'il faut permettre à Kamou Malo déjà de pouvoir effectuer un voyage comme ça en Europe pour aller prospecter, aller voir un peu, rencontrer certains joueurs cadres avec qui il va discuter pour voir un peu quelle est peut-être la mission qu'il compte confier à ces joueurs-là. Et afin de réaliser du côté du Maroc. Oui, bon, du côté du Maroc, il va y faire un tour et puis bon, oui, il va pouvoir peut-être rencontrer un monsieur comme Issoufou Dayo qui évolue du côté de Berkane. Je crois que ça va être vraiment intéressant que la fédération
y mettre les moyens. Aussi, lors des journées FIFA, il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire que non, il n'y a pas les moyens, on ne pourra pas jouer des matchs amicaux. Il faut lui permettre de travailler véritablement. Permettez au monsieur de travailler. Nouvelle n'est pas loin. Nouvelle, ça c'est à côté. Et l'adversaire le plus proche, c'est un adversaire coriace, un adversaire qu'on connaît, l'Ouganda. Je crois que l'Ouganda était à la CAN, tout le monde a pu voir les potentialités de cette équipe ougandaise. Et je crois qu'il faut s'y préparer et donner les moyens au monsieur. Merci et à après, vous. on pourra le juger. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau pour nous parler de ce nouvel entraîneur des talents du Burkina, Kamou Malo, justement, que nous allons découvrir dans ce portrait signé Salif Ouedraogo. L'homme qui succède à Paulo Duarte a de la bouteille. Policier de formation, Kamou Malo, le nouveau sélectionneur des étalons, est un homme de principe. Du haut de son mètre 70, il est réputé avoir un fort caractère. C'est un pari entre mon président et moi. Par rapport à l'attaquant qui marque, j'ai dit, moi je garde ma confiance à cet attaquant, il a marqué. Je voulais simplement que le président constate que effectivement j'ai eu raison et que j'ai gagné mon pari. Après plus de 15 années passées sur les bancs du Faso Foot, Kamou Malo a le vécu et détient un CV assez éloquent. C'est en 1996 que débute sa carrière avec JPC Jeunesse pour Christ, club d'un quartier de Ouagadougou. Avec cette équipe, il remporte la première édition de la Coupe du Maire Simon Compaoré. Un coup d'essai qui lui a sans doute donné plus d'envie. Son aventure dans l'élite commence véritablement à Koudougou au BPS en 2008. Là, il réussit à remonter le club en D1. Une performance qui lui vaut la récompense personnalité AGSB de l'année. Du BPS, il dépose ses valises au Rail Club du Kadiogo où il remportera son premier trophée majeur, la Coupe du Faso 2012. Puis il rejoint l'AS Sonabel en 2013. Finaliste de la Coupe du Faso et vice-champion du Burkina avec les électriciens. Kamou Malo fait son comeback chez les Faucons. En 3 saisons, il glane 4 trophées, dont un doublé championnat Coupe du Faso en 2016. Justement, depuis 2016, Kamou Malo a toujours figuré dans le top 3 du Faso Foot. Le Faso Foot, ça ne me donne plus tellement de frissons parce que parfois, je vous dis, on connaît à peu près la finalité à pas même terme parce que simplement, je connais très bien le milieu. Pur produit du Faso Foot, le technicien de 56 ans n'a aucune expérience à la tête d'une équipe nationale, toutes catégories confondues. Néanmoins, l'homme qui vient d'hériter du poste de sélectionneur national est détenteur de la licence à CAF. Marié et père de 3 enfants, Kamou Malo est le géniteur de l'international burkinabé, Patrick Malo. Merci Salif Ouedraogo. Jean-Modeste Ouedraogo et Consono Koulibaly ont pu recueillir des réactions de personnes qui étaient donc à la présentation de Kamou Malo. Je vous propose de les écouter. Le peuple burkinabé doit vraiment être debout pour soutenir, même les entraîneurs nationaux doivent soutenir Kamou Malo parce que vous savez que depuis fort on n'a pas vu un entraîneur local. Donc maintenant c'est pour pouvoir nous accompagner tous les supporters, le peuple burkinabé doit soutenir Kamou Malo vraiment pour qu'on réussisse sa mission. On le connaît, l'homme, c'est un monsieur de caractère qui a une certaine rigueur dans le travail et qui a l'avantage de connaître le Faso Foot pour avoir traîné sa bosse un peu partout en sortant certaines équipes de l'intérieur pour les faire monter au niveau de l'élite. C'est aussi une façon de dire un peu à ces techniciens locaux qu'ils ont de la valeur et que maintenant nous sommes dans un contexte de reconstruction. Je suis content, ravi de savoir que c'est Kamou Malo, parce que Kamou Malo est un jeune frère qui a joué comme ailier droit comme moi dans l'étoile filante avant d'aller en équipe nationale. Son parcours aussi en tant qu'entraîneur, il s'est montré effectivement un bon entraîneur. Aujourd'hui, si nous l'avons choisi, moi je voudrais seulement demander à ceux qui l'ont choisi d'aller jusqu'au bout de leurs idées, d'aller jusqu'au bout de leur comportement. Pourquoi je le dis? Quand on a affaire effectivement à un patriote, à un du pays, ça veut dire que la plupart du temps, on ramène toujours le salaire un peu bas. Les moyens qu'il lui faut, c'est vraiment lui demander à lui de serrer la ceinture
parce que le pays n'a pas d'argent, il n'y a pas ceci, cela. Non. Quand c'est un expatrié, on a les possibilités de l'accompagner. Par exemple, moi je voudrais demander que son salaire, on ne regarde pas parce que c'est Kamou Malo, c'est un du Burkina Faso, mais qu'on puisse lui donner un salaire convenable. Duarte, quand il était là, il touchait combien? Moi, aujourd'hui, si on donne plus que ce qu'on donnait à Duarte et à Kamou Malo, moi, je serais très content. Mais on ne va pas lui donner ça. Mais par contre, qu'on essaie effectivement de l'accompagner. L'accompagner dans quoi? Dans tout ce qu'il va demander de faire. Par exemple, les journées FIFA, qu'on lui donne la possibilité d'avoir effectivement un regroupement. Qu'il ait la possibilité de voyager là où il doit voyager pour effectivement détecter, retrouver des Burkinabés pour qu'ils puissent pouvoir composer l'équipe nationale. Il faut que les gens, chacun à son niveau, essaient d'élever le niveau pour que nous puissions arriver effectivement à chose. Aujourd'hui, Kamou Malo est entraîneur des étalons. Il faut accompagner au maximum Kamou Malo. C'est un choix judicieux et la Fédération burkinabé de football a fait un bon choix. Eu égard aux qualités de l'homme et qui, vous le savez, c'est un ancien international. Il a vécu plus de 10 ans au sein des différents clubs du pays. Et Kamou Malo, pour moi, a l'étoffe nécessaire et pour mener à bien l'équipe nationale du Burkina. Il connaît le milieu, l'environnement. Ce sont des atouts. Voilà, bon vent à Kamou Malo et à son équipe. Tout autre chose, Fatoumata Zoungrana porte haut les couleurs du Burkina au championnat d'Afrique de la zone 2 d'athlétisme à Niamey au Niger. Les talons a franchi un obstacle à 1,71 m pour se couvrir d'or et faire retentir le ditanier au stade Sénikountié de Niamey, comme nous le montre Mahamadou Wena, notre envoyé spécial dans la capitale nigérienne. Fatoumata Zoungrana, au saut en hauteur, porte haut le drapeau burkinabé et laisse le soin à la fanfare nigérienne de faire résonner l'hymne de la victoire dans les travées du stade Sénikountié de Niamey. Sous le regard de la vice-consul du Burkina au Niger et des membres de la délégation, la sauteuse burkinabé pour sa première compétition d'envergure régionale dans la catégorie senior n'a pas raté le coche. Devant la concurrence malienne et surtout ghanéenne, elle a dû repousser ses limites pour franchir la barre à 1,71 m et établir un nouveau record personnel. Une performance individuelle qui vaut de l'or. J'ai été étonnée. En tout cas, mon coach m'avait dit que je pouvais faire plus que ça. Mais quand j'ai franchi ça là-bas, ça m'a fait que je suis étonnée. J'ai été aidée pour mon propre record. Je ici, mais pour les Jeux africains, il faut que je travaille. Au 100 mètres féminin, Mariam Bansé, dans sa meilleure forme, continue de faire descendre le chrono sur le plan personnel, mais se contente de la médaille d'argent. La Nigérienne Amina Seni, plus véloce, prend la première place avec un chrono à 11 secondes 51 centièmes. Et tous ceux qui ont participé à cette première journée se sont améliorés, notamment 100 mètres avec Bansé 11,83 contre 11,93 contre 11,94 pour le championnat. Donc vous voyez que c'est très bien descendu parce qu'il y a des filles, des athlètes de niveau international qui sont là. Donc c'est la même chose pour la petite Zoungrana Fatoumata. 1,71 m en hauteur, toute catégorie confondue. Médaille d'or, je pense que c'est très bien à prendre. Au lancer de poids féminin, Salina Douké prend la deuxième place avec un G à 12 mètres de médaille d'argent. Sié Kambou chez les hommes descend d'une marche et ramène le bronze dans l'écurie des étalons. Chez les juniors, pas de moisson pour Fatoumata Kwala au 100 mètres féminin et Inoussa Semporé au 100 mètres masculin. Tous les deux terminent au pied du podium. Outre le Burkina, 10 autres pays prennent part à ces championnats U20 seniors de la région 2. Ce sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. La compétition qui a débuté hier dans l'après-midi prend fin ce samedi. Et encore une bonne nouvelle qui nous vient de Niamey. 3 autres médailles d'or pour le Burkina avec Noé Onadja qui saute à une hauteur de 2,15 m et Madina Touré qui réalise au 100
qui décroche l'or, bien sûr, aux 100 mètres haies, et le triple sauteur Jean-Claude Rwamba, une performance de 15 mètres 73, donc 3 médailles d'or. Salam Ouedraogo, lui, se contente de la médaille d'argent aux 110 mètres haies. Félicitations donc à ces étalons et merci à vous, Mahamadi Ouena. Depuis vendredi, les meilleures Vauchines du continent s'affrontent sur les tatamis de la maison des arts martiaux japonais à Ouagadougou pour parler des 5e championnats d'Afrique de Vovinam Viet Vodao. Le comité d'organisation a rencontré les journalistes jeudi au cours d'une conférence de presse. Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara nous en donnent la teneur dans ce compte rendu. Rafler enfin la première place du continent. C'est l'objectif du Burkina à ses 5e championnats d'Afrique de Vovinam Viet Vodao. Plusieurs fois classés 2e d'Afrique, les étalons Vauchines veulent franchir un palier. 8 pays sont déjà à Ouagadougou. Et pour le Burkina, abriter le 5e championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vodao est un devoir. Le Burkina Faso abrite le siège de Vovinam Viet Vodao en Afrique, dont le président c'est le président de la Fédération burkinabé de Viet Vodao. Il était de notre devoir d'honorer notre mandat en abritant la 5e édition. L'ambition est grande et pour remporter le tournoi, le Burkina s'est préparé au mieux. Du 4 au 7 juillet, on a eu un regroupement qui nous a permis de sortir des talents nouveaux encore. Du 8 au 11, il y a eu un autre regroupement encore qui a permis de recadrer encore. Et le 18, on a finalisé, on a revu les techniques. Et pendant ce temps, les combattants se sont préparés sans cesse jusqu'à la date d'aujourd'hui. Bon, pour les techniques, les maîtres présents ici, avec le stage qu'ils viennent d'avoir, ils ont pu acquérir certaines techniques et certaines modifications encore. Donc je peux dire à la date d'aujourd'hui, les Burkinabés sont prêts pour relever le défi qui s'oppose à eux. 37 millions de nos francs ont été nécessaires pour la tenue de la compétition avec l'appui du ministère des Sports. J'allais nous accompagner cette fédération parce qu'elle fait des résultats et nous l'encourageons toujours. Alors pour ce qui est de ces jeux, le budget est de 37 millions. Et je crois que le ministère, à travers le fonds, fait le maximum pour que ces jeux se passent très bien. Au menu du 5e championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vodao, des combats, des démonstrations et de la lutte vietnamienne. Voilà donc la première journée donc, de ces championnats avec des médailles d'or pour les étalons, dont celle d'Israël Mano et de Gildas Tenkodogo. La suite, c'est pour ce samedi. Mais la maison des arts martiaux japonais ne va pas chômer dimanche 28 car la Fédération burkinabé de karaté-do organise ces championnats, les phases finales donc, de ces championnats nationaux, cérémonie officielle d'ouverture à partir de 15 h. Les journalistes sportifs burkinabés et leurs amis boivent désormais à la source de Yilma. C'est ce qui est ressorti de la signature de convention mardi dernier entre l'AJSB et Yilma à Ouagadougou en prélude à la 26e Supercoupe AJSB qui va opposer Raïmo FC à l'AS Sonabel le dimanche 4 août prochain au stade Obi de Bobo Djoulasso. Moussa Ouedraogo, Lino Ramde et Salif Ouedraogo. Le minéral Yilma, désormais rafraîchisseur officiel de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Une signature, une poignée de main, des sourires matérialisent le mariage entre la société Yilma et la JSB. Yilma s'était déjà invité comme notre partenaire rafraîchisseur de la Super Coupe JSB. C'est cela qui a amené Yilma à Kaya
pour la Super Coupe AJSP qui a eu lieu donc du côté de Kaya. Yilma était aussi présent du côté de Ouagadougou pour la Super Coupe AJSP de la saison dernière. Et cette année encore, nous nous réjouissons d'avoir Yilma comme réfléchisseur officiel de la Super Coupe AJSP pour l'édition de Bobo Dioulasso le 4 août prochain. Vraiment, c'est un partenariat qui nous réjouit. Je voudrais déjà saluer toute l'équipe de Yilma qui fait des pieds et des mains pour que ce partenariat puisse perdurer. Nous officialisons ensemble donc un partenaire qui dure depuis maintenant 3 saisons. Je pense que si ce partenariat a pu durer ce temps-là, c'est parce qu'il y a des motifs de satisfaction de part et d'autre. Nous avons de bonnes raisons de venir vers Yilma parce que Yilma, pour nous, se positionne déjà comme un partenaire traditionnel. Nous avons estimé que nous pouvions approcher donc cette société-là qui s'inscrit, tout comme la JSB, dans une dynamique de recherche de l'excellence. Cette signature de convention est une régularisation d'un cheminement qui dure depuis 3 ans et à l'occasion de la Super Coupe AJSB Bobo 2019, Yilma affiche ses ambitions. Ça fait la 3e année que Yilma existe, donc ça fait aussi la 3e année que Yilma accompagne la JSB et ça ne pourrait s'arrêter à la 3e année. Bien sûr, notre envie c'est que les saisons suivantes Yilma puisse faire encore mieux que les années précédentes et on s'y attelle. Ça y va aussi de l'agrandissement de Yilma. La JSB recevra de Yilma 1080 bouteilles d'eau et un chèque pour l'organisation de la Super Coupe 2019. Cette Super Coupe AJSB 2019, donc 26e du genre, qui sera parrainé par M. Lassine Diawara. Il est le président de la Chambre consulaire de l'Ouest, patronne donc de cette Super Coupe, Madame Adja Fatoumata Ouattara, ministre du Développement de l'économie numérique et des postes. Sous ses tout honneur, la cérémonie sera présidée par le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football. Et bien sûr, nous aurons les bénédictions du chef des Bobo Mandaré pour cette activité. La 4e édition des Talents d'Or se tient le 3 août prochain à Koudougou sous le parrainage du docteur Seydou Zagré, directeur de cabinet de la présidence du FASO. Les Talents d'Or récompensent les meilleurs joueurs des clubs de D1 et D2 de la ville de Koudougou. Les récompenses, c'est donc le samedi 3 août dans la salle des fêtes de la mairie de Koudougou à partir de 19h. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.